m'appelle Marianne, peut-être que tu me connais sous le pseudonyme Studiogrammeuse, et aujourd'hui on va parler de la fameuse plateforme Mon Master. Cette plateforme elle peut faire très peur, je le comprends totalement, et je voulais vous parler de mon expérience et vous donner mes conseils pour vivre peut-être un peu mieux cette expérience. Je sais que la plateforme a ouverte il y a quelques semaines, ça peut être stressant, j'étais stressée, je vais pas vous dire de ne pas stresser parce que je sais que vous allez stresser, mais au moins vous rassurer en vous parlant de mon expérience qui a été pas forcément la meilleure, mais qui a quand même fini sur une bonne note pour vous donner un peu d'espoir. Première des choses, nous mon master c'était beaucoup plus tard, la plateforme a ouverte pour nous le 21 mars et elle a fermé le 20 avril il me semble. Donc on a eu un peu moins d'un mois pour candidater à nos vœux, faire nos lettres de motivation, tout ça. Pour vous expliquer mon parcours scolaire, j'ai fait un baccalauréat économique et social et ensuite je suis partie en licence de droit, parcours droit et histoire. Et forcément, quand vous êtes une élève comme moi à la faculté, vous n'êtes pas une élève mauvaise, mais vous n'êtes pas non plus à des 18 de moyenne, à des 16 de moyenne, qui a 18 à la fac, vraiment. Vous vous posez beaucoup de questions. Est-ce que votre dossier est suffisant? Est-ce que vos lettres de motivation sont bonnes? Est-ce que vos notes sont bonnes? Et c'est assez compliqué de se situer, surtout que dans mon cas, j'étais à l'université d'Orléans. L'université d'Orléans, pour vous expliquer, elle est pas du tout, elle était dans le top 10, mais elle l'est plus du tout. Et c'est une excellente université, sincèrement, je trouve qu'elle est vraiment très bien. Mais si vous hésitez à faire un master à Orléans, foncez. Mais pour le coup, bah voilà, elle est pas dans le top 10, je me suis dit, peut-être que ça va être galère d'avoir des masters dans des universités qui sont au-dessus dans le top, notamment dans des grandes villes comme Bordeaux, Paris, Strasbourg, Lyon, Aix-en-Provence. Mais tu te dis des fois, genre t'as pas trop de mauvaises notes, t'as quand même un background droit-histoire, ça devrait suffire. Bah ça a pas trop suffi pour être très honnête avec vous. En fait mon premier conseil c'est de pas du tout vous dire que tout est joué. C'est pas parce que vous avez un super beau parcours que forcément vous allez avoir un master, parce que faut pas oublier une chose. En fait vous pouvez avoir 12 de moyenne et en face de vous, personne n'a au-dessus de 11,5. Donc vous êtes un peu tranquille parce que vous vous démarquez. Inversement, vous pouvez avoir 12 de moyenne et au-dessus de vous, il n'y a que des gens à 14. Donc c'est très aléatoire. C'est pour ça que les chiffres, faut faire extrêmement attention. Envoyer le taux de demande, tout ça, c'est en partie biaisé. Dans mon cas, j'ai demandé des masters quasiment qu'en grosse université. Quand je dis grosse université de droit, bon, les étudiants de ces universités vont reconnaître. Montpellier, Paris-Sorbonne, Paris-Nanterre, Strasbourg, Lyon 3. J'en ai demandé je crois 5 ou 6 à Lyon 3, donc pour vous dire à quel point j'avais envie d'aller à Lyon 3. Clermont-Ferrand, Aix-en-Provence, Bordeaux. J'avais demandé Toulouse aussi. Donc pour vous dire c'était vraiment des très grosses universités. Je crois que la plus petite, vraiment de toutes celles que j'ai demandé, c'était Orléans et Clermont-Ferrand. Et Clermont-Ferrand, enfin moi qui pensais que c'était petit, après coup, pour en avoir discuté avec des étudiants de Clermont-Ferrand, c'est pas si petit que ça non plus. Donc deuxième conseil déjà, c'est de ne pas demander que des grosses universités. Ne demandez pas que des petites universités non plus parce que c'est un peu traître. Sachant que les universités privilégient énormément leurs étudiants, c'est pas parce que vous demandez une plus petite université que vous serez forcément pris. Les plus petites universités déjà ont aussi plus de temps pour faire des sélections. Mais bon, on se retrouve donc avec ce nombre d'universités incalculable et je vais vous dire mes vœux coup de cœur. Mes vœux coup de cœur c'était Master 1 droit international public à Lyon 3, Master 1 droit international à Aix-en-Provence, Master 1 théorie et pratique du droit international à Paris-Nanterre, Master 1 droit international général à Sorbonne. Alors celui-là il était dans mes coups de cœur plus parce que c'est Sorbonne, mais en réalité le fait que je l'ai pas eu ça m'a un peu rassurée dans le sens où je me suis dit j'aurais pas à faire un choix, parce que si j'avais eu Master 1 droit international général à la Sorbonne et Master 1 droit international public à Aix, je pense que j'aurais préféré Aix, mais j'aurais vraiment hésité en mode ouais mais c'est Sorbonne, c'est Paris. Et en cinquième dans mes coups de cœur j'avais expertise et risques internationaux, donc c'est un parcours de relations internationales à l'université Jean Moulin Lyon 3. Donc vous voyez, c'est un peu mon top 5. J'avais mis quelques autres masters de droit international public et droit de l'Union Européenne, notamment à Nantes. Sinon, j'avais mis des masters d'histoire, parce que j'ai fait une licence droit histoire et j'ai eu vraiment une grosse période d'hésitation. Est-ce que je fais de l'histoire? Est-ce que je fais du droit? Finalement, j'ai choisi le droit parce que j'ai eu mon master coup de cœur, sinon en réalité, je pense que je serais partie en histoire. Et j'ai mis des masters de droit public. J'avais mis du droit public général, droit public des affaires, droit et contentieux public et théorie et pratique du droit constitutionnel. Ce master-là, il est à Montpellier. Et je pense que ça a été par contre un bon point. Troisième conseil, ne mettez pas que un seul master. Pourquoi? Parce que on ne s'y attend probablement pas, mais en fait si vous mettez que du droit international public et que finalement vous avez l'impression que votre parcours est fait pour le droit international public, c'était clairement mon cas, j'avais l'impression que tout était fait pour le droit international public. Bah ça se trouve les gens qui vont regarder vos dossiers, qui vont voir vos notes vont dire elle n'est pas faite pour du droit international public, et heureusement du coup que j'avais mis du droit public parce qu'il me restait la chance d'avoir des super masters en fait finalement, qui certes me plaisaient moins, mais au moins qui étaient dans de bonnes universités et qui me permettaient d'avoir des passerelles pour ensuite aller dans des Master 2 en droit international public. C'est toujours une option, si jamais vous avez un master qui vous plaît moyennement, de faire une passerelle pour aller dans un Master 2 qui vous plaît plus. Sachant que vous ne perdez jamais à aller dans un master. Vraiment, ça c'est mon conseil suivant.
Si vous avez un master qui ne vous plaît pas, vaut mieux y aller plutôt que ne rien faire pendant 1 an. Pourquoi? Parce que ça montre déjà que vous avez la bonne volonté d'aller en master et vous apprendrez toujours quelque chose. Si vous voulez faire un master de, je sais pas, droit des affaires et que vous finissez un master de droit public, ça vous permettra d'avoir des bases en droit public. Surtout que pour ceux qui veulent passer le concours d'avocat, ou même de la magistrature, hein, on s'en fout de votre master, il faut juste que vous attestiez d'un bac+4 ou d'un bac+5. Donc après c'est en prépa qu'il va falloir peut-être rattraper certaines choses. Résultat, le 23 juin ouvre la plateforme. J'avais bien préparé mes lettres de motivation, mon petit CV. Pour vous faire le topo, donc bi-licence, 4 stages à mon actif pendant la licence, parce qu'il y en avait d'autres avant. Je parle couramment 2 langues et demie, on va dire, parce que je vais pas dire que je parle couramment non plus allemand. J'apprends le chinois et le coréen, je fais beaucoup d'associatifs. En tout cas, mon CV, pour quelqu'un de mon âge, aujourd'hui, en prenant du recul, je me dis, il était assez rempli. Et je me dis, le CV, c'est bon, la lettre de motivation, je l'avais fait relire, pas de faute d'orthographe, vraiment. Toutes mes lettres, je les avais vraiment travaillées, je m'y étais mise dès fin janvier pour mes lettres de motivation. Pour vous dire, j'avais vraiment pris 2 mois à l'avance. Et quand j'ouvre la plateforme, sur 24 vœux faits, j'en ai 14 de refusés d'office. Et sur les 14, il y a tous les vœux en droit international public. Ça fait très mal au cœur, surtout quand c'est vraiment ce qu'on veut faire. Surtout que en fait, de tous mes masters coup de cœur, il m'en restait un seul où j'étais en liste d'attente qui était expertise des risques internationaux à Lyon 3. Et j'ai appris en arrivant à Lyon 3 qu'en fait tout le monde était en attente pour ces masters. Donc c'était un peu déprimant, on va pas se mentir, surtout que j'étais persuadée que mon dossier passerait. Et en fait j'apprends qu'il y a eu tellement de demandes sur mon master que le dossier, ils l'ont pas regardé. Voilà, donc conseil pour les plus jeunes d'entre vous, vraiment bosser à fond sur les matières en lien avec le master que vous demandez. Je pense pas que la moyenne a tant joué que ça, je pense que c'est vraiment ma note en droit international public spécifiquement qui a joué sur mon master. Donc conseil, c'est vraiment la note qui va jouer. Par exemple, vous avez 11 de moyenne, mais que vous demandez un master en droit des affaires et qu'en droit des sociétés, vous avez 14-15, qu'en droit des affaires, vous avez 14-15 aussi, droit fiscal, si vous voulez en faire, vous avez aussi 14-15. C'est pas grave d'avoir 11 de moyenne parce qu'ils vont regarder beaucoup plus les notes que la moyenne en général. C'est un peu déprimant, je vais pas vous mentir, surtout quand des fois ça arrive qu'on se prenne une claque au partiel. Ça arrive que aussi des fois il y a des chargés TD qui sont plus durs que d'autres, mais c'est un peu le jeu. Donc bon, ça fait mal quand on ouvre mon master, c'est pour ça que je préfère prévenir. C'est que si vous avez pas des notes Enfin moi pour moi c'est minimum 14 pour être bien, pour pas trop stresser. Et si vous avez pas ces notes-là, c'est clair que ça va être un peu difficile. Cependant, vous voyez bien que je suis en master de droit international public à Lyon 3, et pourtant, j'ai été refusée dans un premier temps. La chance que j'ai eue, c'est que j'ai envoyé quelques mails qui ont été vraiment mis... Enfin, les mails que j'ai envoyés de moi-même sans qu'il y ait un e-candidat, j'ai eu des réponses qui étaient pas très cool, on va pas se mentir. Pourtant, je vous conseille de le faire, même si moi je me suis pris vraiment des portes. Hein. Pour autant, je vous conseille de, quoi qu'il arrive, demander à des directeurs de master, envoyer des mails, forcer. C'est en forçant des fois qu'on peut vous accepter une place parce que ça montre votre motivation pour les masters. Par contre, de mon côté en tout cas, ça n'a pas fonctionné, mais j'ai fait par la phase e-candidat. Quand j'ai fait cette phase e-candidat, j'ai redemandé plusieurs universités. J'ai demandé Poitiers dans 2 parcours, j'ai demandé Lyon 3, j'ai demandé Nantes. Et pour vous dire à quel point mon master c'était de la grosse connerie, c'est que autant je suis d'office refusée dans tous les masters que j'ai demandé sur mon master, autant Poitiers m'accepte d'office en droit international et européen. Nantes m'a accepté finalement en droit de l'Union européenne. Et je suis acceptée en master de droit international public à Lyon 3. Donc pour vous dire à quel point ils ont lu les dossiers cette fois-ci et ils ont regardé réellement les lettres de motivation. Ça change beaucoup en fait, parce que je pense que beaucoup d'étudiants qui sont comme dans mon cas, qui ont des bonnes notes mais qui sont pas non plus genre des têtes, se retrouvent à se dire attendez, on a un dossier super fourni et juste parce qu'une mauvaise note dans la matière qu'il faut, on se fait avoir. Résultat, je pense que sincèrement ce qui peut être très très cool, ne pas hésiter à contacter les directeurs de master avant de faire vos demandes. Du style votre master m'intéresse beaucoup, et en fait même si c'est des questions un peu bateau du style j'ai un choix entre plusieurs matières et je veux absolument me préparer à votre master. Dites j'ai le choix entre droit de l'Union Européenne et liberté publique, droits fondamentaux. Qu'est-ce que vous me conseillez en majeur pour avoir votre master? Qu'est-ce qui me préparait le mieux? En fait, même si vous vous dites ça n'a pas trop d'impact, pas trop d'intérêt, ils vont voir votre nom sur votre adresse mail, même vous allez vous présenter un peu. Et ça va quand même leur rappeler quelque chose, donc quand tu auras la sélection, ils diront ah mais la personne, elle est venue m'envoyer un mail, elle est venue me dire je veux ton master, je veux intégrer en tout cas ce master là. Faut pas hésiter, juste ne pas harceler. 1 mail, 2 mails de temps en temps, pas plus. Toujours remercier, ça c'est très important quand vous envoyez des mails, toujours remercier la personne en question. Autre conseil que je vous donne, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent me voir en mode je veux aller à Assas, je veux aller à la Sorbonne, mais je pense pas avoir les notes. Franchement, si vous voulez aller à Assas et à la Sorbonne, mettez votre vœu à Assas, mettez votre vœu à la Sorbonne. En fait, c'est pas parce que vous pensez pas avoir le niveau que vous ne l'avez pas réellement. Déjà, au vu de la petite enquête que j'ai fait parmi certains étudiants de Assas et Sorbonne,
J'ai l'impression, en tout cas plus pour Assas que pour Sorbonne, que Assas a vraiment regardé les dossiers. Peut-être qu'ils ont eu, je crois, 40 000 et quelques demandes l'année dernière, mais ils ont lu les lettres de motivation, ils ont lu les CV, ils ont regardé les notes et ils ont vraiment tout regardé. Ils ont vraiment épluché tout le dossier. Après, ça dépend peut-être du directeur de master, je l'admets. Là où d'autres masters ont regardé que les notes et si les étudiants venaient de chez eux. En tout cas, c'est l'impression que ça me donnait avoir des résultats. Là où des universités comme l'université de Strasbourg, j'avais l'impression que c'était des échos que j'ai eu, même de mes amis qui étaient à Strasbourg, c'était vraiment les profs regardaient les notes et s'arrêtaient là. À ça, c'est en fait, même s'ils disent qu'ils ne prennent pas de gens en dessous de 13-14 de moyenne, de ce que j'ai vu, il y avait des gens qui avaient moins de 13 de moyenne. Après, c'était pas non plus des gens qui étaient à 10 de moyenne non plus. Enfin, on va pas se voiler la face non plus. C'est des gens qui, en tout cas, avaient quand même un dossier intéressant et qui ont vraiment travaillé leur lettre de motivation. Donc faut pas se dire je ne vais pas y arriver, faut le demander. Et pareil aussi, faites très attention, je pense que ce sera mon dernier conseil, à la ville. Il faut s'imaginer vivre dans la ville parce que vous pouvez être dans un master qui vous plaît de fou, mais si la ville ne vous plaît pas, si l'ambiance de la ville vous plaît pas, c'est pas la peine. Par exemple, moi je sais que j'adore les grandes villes. Donc le fait d'être à Lyon ou à Paris ou à Strasbourg ou à Bordeaux ou à Aix, ça m'aurait vraiment plu, j'adore les grandes villes, je me vois vivre dans une grande ville plus tard. Là où par exemple j'ai des amis qui se retrouvent dans des grandes villes et qui commencent à regretter parce que oui, c'est trop cool d'avoir un super master dans une super grande ville où il y a des opportunités professionnelles, mais il faut pouvoir supporter l'ambiance. Et pareil, pour les gens qui s'imaginent aller dans des plus petites facs, dites-vous que les plus petites villes, c'est pas du tout la même chose, rien qu'en termes de transport. C'est une galère par exemple d'aller dans certaines villes, enfin moi je vois la fac de Bayonne. Elle est trop bien la fac de Bayonne, mais vous avez vu comment c'est une galère d'aller jusqu'à Bayonne? Je suis désolée d'avoir pris l'exemple de Bayonne, mais c'est parce que vraiment il est au bout de la France et que je sais que la fac elle est bien donc j'en profite. Enfin bref, ça pour vous dire, si vous voulez des conseils, CV, lettre de motivation, ça se passera sur Instagram et TikTok, donc n'hésitez pas à aller me suivre là-bas. Si vous voulez des vidéos plus précises là-dessus sur YouTube, vous pouvez me le dire en commentaire, y a aucun problème, je préparerai des petites vidéos, lettres de motivation, tout ça.